Comment vous allez? Salut François, salut Altab. Voilà, j'étais déconnecté du chat, me revoilà. Bon, j'avais oublié de mettre le câble Ethernet. Alors quand je l'ai branché, ça a un peu pété le stream. Alors j'espère que vous êtes là et que ça n'a pas pété chez vous. Hop là. Ah ouais, bah je me rends compte que j'ai quand même fait péter mon chat. J'ai loupé vos messages. Alors attendez, je vais remonter avec le stream. Ah ouais, ça c'est moi, ça c'est moi. Ok, salut Calimero, salut Sakou, salut André, salut Crous. Et le reste, je l'ai. Ouais, j'ai loupé des messages du coup. Voilà. Salut Lia. Oh Calimero, j'ai préparé ton colis, mec. Mais les grands terrariums comme ça, quand tu rajoutes des autres trucs, comment c'était la galère. Bon, tu verras. Je t'ai fait un carton bricolé. Alors d'aspect à l'extérieur, c'est un peu moche, mais tout sera intact à l'intérieur. Et t'en fais pas s'il y a un scotch Laposte dessus. C'est quand je suis. Quand je suis. Oh là. Mais tu viens d'offrir des subs et ça marche pas. Bah, ce que je voulais finir de te dire, Calimero, c'est que quand je suis arrivé à la poste, tu sais, j'ai du scotch écolo, tu sais, comme ça. Et j'ai passé mon doigt à travers le bord du scotch. Donc du coup, j'ai demandé et j'ai mis un scotch La Poste moi-même, quoi. Bah, par contre, oh oui, oui, les sub-gift leader. Bon, on n'a pas eu le truc. Pourquoi on n'a pas le truc? Pourtant, il y a... Pourquoi ça marche pas sur cette scène-là? Pourquoi ça marche pas sur cette scène-là? T'inquiète, je peux relancer ton jingle. Et pourquoi ça marche pas? Quel est le problème encore? Pourtant, il est là. Il est là. Ah, je peux pas le relancer. Ah, t'es sûr que t'as déclenché le truc? T'es sûr que t'as déclenché le truc, non? T'as offert 7 abonnements sur la chaîne Bort, merci beaucoup. T'as pas un truc que tu dois déclencher? Je sais pas où mon truc il est cassé, je le vois même pas là. Je peux pas le relancer. Je peux pas relancer ton truc, c'est marqué en attente. Ah, je le relancerai tout à l'heure. Tu veux tourner la roue? Ah bah du coup, je vais te faire tourner la roue. Hop là. C'est bien parce qu'en plus, j'ai même pas du tout mis en place. Bon les amis, aujourd'hui c'est mardi docu, c'était les colis. Je suis fatigué, je me prends pas la tête et je fais un stream tranquille, ok? Donc, donnez-moi vos idées là, parce que alors du coup, il y a Cruz qui nous a conseillé des docus et ça a l'air super cool. Donc ça s'appelle Mystérieuse Planète, la fabuleuse histoire de l'évolution. Et il y a plein d'épisodes, donc c'est super cool. On a de quoi faire, on a de quoi se regarder 2 épisodes de 45 minutes, si on commence assez vite. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. De vidéos YouTube ou autre quoi. Allez, c'est parti pour Bort. Let's go. Allez, on retourne là-haut.
Ouais, on part sur ça ou vous avez d'autres idées? Oh, le deuxième! Qui c'est qui va se faire kick 10 minutes? Oh, 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 putain! Eh ben, c'est pas passé loin, mon gars. Allez, des stickers. Tu veux que je te les envoie par la poste ou je te les enverrai une prochaine fois? Tu me diras, tu me diras, tu me diras. Bon, les amis, on part là-dessus? J'ai l'impression que personne n'est contre. Par contre, Cruz, tu l'as déjà vu, toi. On va se regarder le truc sur le Brésil quand même. Hein. Ça, si on se dépêche, on peut en regarder deux. Puis on va surtout virer cette musique, mais abominable. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est la playlist d'hier, c'était que du rock hier. Quel est le problème, là? T'as pas regardé en entier? Eh bah écoute. La roue pour André. Et c'est tout après la roue. Hein. La roue, ce sera la fin du stream. Hop là. T'as de la chance, André, parce que il faut que je paramètre le truc. Oh, c'est perdu, malheureusement. Pas de chance. Alors. Navigateur. Non, c'est pas ça. Putain, pourquoi? Ça? Ah, c'est ça. Un chien magistral pour André. Pas à ce point-là non plus, mais... Eh bien, bonjour, cartographe 35. Allez, hop, on va changer de titre du stream. Côte de Brésil, la forêt oubliée. Hop là. Salut Momoland1810, tu t'es abonné il y a quelques jours, possible de faire tourner de la roue de la fortune. Toi t'es un malin Momoland. Toi t'es un malin. Et il y a des petits malins parmi vous là, qui m'ont dit qu'ils étaient abonnés. Hein. Je leur ai fait confiance. J'ai pas du tout vu. Alors, Momo, on va voir si t'es un petit malin ou quoi. Ah, Momo, il est honnête. Alors allez, comme t'es honnête, allez, c'est parti. Et dernier, hein. Il dure combien de temps mon docu? Je fais des heures sup. Il dure 45 minutes. Donc en vrai, je pense qu'on en regardera qu'un, on relancera. Oh, mais c'est un bon d'achat de 5 euros pour Momoland. T'as un compte sur le site? Incroyable. Vas-y, je t'envoie un message sur Twitch et je te dis envoie ton adresse mail de ton compte client. Comme ça, moi, je te mets le bon d'achat de 5 euros. Voilà, bah tu te crées un compte tranquillou sur le site et puis tu m'envoies ton adresse mail et je te mettrai le bon d'achat. Hop là, et allez, on va se lancer le docu parce qu'effectivement, là, déjà, c'est mort pour en regarder deux. Hop. Hop. Pas le bon format. Pourquoi le format est pas bon? Là, vous avez des côtés qui vont être coupés. Enfin, moi aussi, parce que je regarde
Je regarde sur mon retour de stream, sinon je vous vois plus. Pas du tout le bon format. C'est pas du tout adapté. À moins que je fasse ça. Et que je fasse ça. Ah si, c'est mieux ça en fait. C'est mieux ça. Et puis du coup, je vais regarder les... Je regarderai vos messages sur mon téléphone. Ça, vous allez avoir tout ou presque. Parce que là, c'est du gros 16 neuvième quoi. Hop là, transition. Voici une forêt tropicale incomparable, emblématique du Brésil. Là. Je me vois plus non plus par contre. Pourtant, ce n'est pas l'Amazonie. C'est pas très pratique, mais... Celle-ci est 80 fois plus petite, mais tout aussi riche. On va se débrouiller. Il s'agit de la Mata Il y Atlântica, a 2 fois le son. une forêt Baisser un peu. née d'un prodigieux voyage. On est bon? Depuis des millions d'années, par-delà les cataclysmes, Ah, je pense qu'on est bon là. elle n'a jamais cessé de façonner la vie. Il y a de l'écho, ouais, j'avais merdé. Comment cette forêt a-t-elle pu Bon, il y a devenir plus d'écho là. l'une des premières zones critiques de biodiversité au monde? Et pourquoi a-t-elle été oubliée? Nickel. Ah, comme ça vous voyez en grand parce que sinon vous voyez pas. S'il y a un petit souci de son ou quoi, vous me dites. Je sais pas si on me voit bien, mais bon, je suis pas vraiment le plus important dans ce stream. Uncedere RD der Misterioso Planet. Parce que je vous ai déjà dit que j'avais des origines allemandes. J'en parle pas un mot. Hein. C'est mes arrière-grands-parents. Hein. Ah mes souhaits. Voici l'épicentre culturel du Brésil. Une petite prédit pendant le docu, bah ça serait Une cool, mégapole mais... de plus de 13 millions d'habitants. Je sais pas Rio trop, de Janeiro. prédire. Je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre. Une cité vibrante, éclatante de musique et de couleurs. Mais à ses portes, s'étend un monde Origine oublié, Arte, ouais c'est ça. qui bat à un rythme très Mes différent. grands-parents d'un côté français, mes arrière-grands-parents français d'un côté, mes arrière-grands-parents allemands de l'autre côté quoi. La Mata Atlântica, J'en connais un qui a baissé le bitrate. Bah, je l'avais baissé la avant, forêt mais atlantique brésilienne. pourquoi on l'envoie pas bien? Ah non, alors là, ça c'est une insulte ça. De dire j'en connais un qui a baissé le bitrate. Genre, parce que là ça fonctionne très bien. On peut remettre comme avant. Avant c'était bon. Hein. Parce qu'en vrai je l'ai changé dans l'autre stream. Quand on... Ah ça pixelise. Bah ouais mais c'était quand j'étais chez moi. Mais là on peut remettre comme avant. Hein. Ah ouais, bah ouais, j'ai... Ah ouais, le carnaval c'est Picasso. Ah ouais non mais ça c'est horrible. Surtout qu'il y a la fibre ici. Hein, donc... Ah, la drosophile! Merci. Boum, j'ai doublé le bitrate. Le PC va planter, mais au moins on verra bien. Ça te dit quoi là? Un univers originel qui abrite une vie étrange et singulière. Et moi c'est super beau de mon côté. Non, c'est pas le Ces PC. cris ne sont pas des chants d'oiseaux. Ah, c'est les paramètres. Ils proviennent d'une créature plus insolite. Là c'est mieux, non? Surtout que la dernière fois, c'est quand je passais les vidéos que ça... Et si c'est encore pixelisé, je peux encore monter un peu, hein. On peut tester. Hein. Oh, c'est trop beau ça. Un tout petit singe à la crinière de lion
que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la Terre. C'est correct, c'est correct. Alors, tu vois, voilà. Quand j'entends c'est correct, je suis désolé, hein, ça veut dire qu'il faut essayer de mettre plus haut. On va tester plus haut. Le clip. Le clip de moi qui gueule sur Hydrozo. Un clip comme ça, tu vas pouvoir en faire tous les jours. Hein. En vrai, là, mon PC dit rien. Hein. L'encodage se passe nickel. Hein, donc, on peut envoyer de l'encodage plus haut. Parce que c'est vrai que des fois, je regarde mes replays. Je me rends compte que ça rame un peu. Ça, c'est un peu pénible, quoi. Bon, on retente comme ça. Vous me dites si ça rame. Si ça rame, je redescendrai. Il est à peine plus gros qu'un écureuil et se déplace comme lui. Mais ne vous y trompez pas. C'est un primate de la tête aux pieds. L'interface de Modo, le live est en 720p, il prend pas de tir à l'écran. Le là, normalement, la qualité, elle devrait être bonne. Là. Et vit en groupe d'une dizaine d'individus. Le groupe type comprend une femelle reproductrice, son partenaire et leurs petits. Oh, c'est trop beau! On a vu des tamarins à main blanche. La famille est primordiale pour les tamarins. Ils sont si petits qu'ils doivent se serrer les coudes pour se protéger et défendre leur territoire, l'espace vital où ils trouvent à manger. Ah, ici, parfait. le choix est considérable. Les motos devraient avoir le double point de chaîne pour la peine. Le menu sera composé d'insectes. C'est pas moi qui décide. Ça. Des milliers d'espèces s'offrent à eux. Ah, il y en a des criquets, hein, ça c'est sûr. Les tamarins sont passés maîtres dans l'art de les attraper à l'aide de leurs longs doigts griffus. Oh, c'est un peu flippant les gros doigts en gros plan. Bah, nickel, j'augmenterai le bitrate la prochaine fois quand on fera les streams vidéo et tout. Je ferai brûler le PC. Tant qu'ils restent unis, la vie est agréable. Ils ont toutes les ressources nécessaires à portée de main. Ouais, ça a l'air de... C'est bestiole, je pense, ouais, tu mets pas ton doigt, hein. Oh, les belles sauterelles Leur forêt feuilles. est l'une des grandes zones de biodiversité de la planète. Elle abrite plus de 20 000 espèces végétales. Vous allez vous Et syndiquer. quelques 2000 espèces animales. Je dissoudrai toute tentative dont de près de la syndicat. moitié ne se trouve nulle part ailleurs. Oh, c'est cool. Un Ça. paradis luxuriant qui n'a d'égal que l'Amazonie. J'ai pas vu ce qui vient de passer. Mais la Mata Atlantica est très différente de sa célèbre voisine. Mata Atlantica. La forêt amazonienne ne passe pas inaperçue avec ses 8 millions de kilomètres carrés de superficie. C'est au sud-est, perpétuellement dans son ombre, que s'étend la Mata Atlantica. Le macartisme. Oh là là, Un ruban de verdure blottit le long du littoral atlantique brésilien. On revient dans des analyses politiques, je vous suis pas, les gars. Bien que méconnue du grand public, elle est pourtant extraordinaire. Wow. De l'océan aux hautes montagnes de l'intérieur, elle recèle des merveilles parmi les plus spectaculaires d'Amérique du Sud, comme les chutes d'Iguassou, ou Rio la tentaculaire, bâtie en son cœur. Rio la tentaculaire. Et si elle est 80 fois plus petite que l'Amazonie, sa biodiversité, elle, est tout aussi riche. Ah putain, je t'ai fait une Alors mort, comment par est-ce les tamarins. possible? Oh, les toucans! Ceux qu'on n'a pas vus en Guyane. Ah non, mais les petits singes, tu mets pas les doigts, c'est...
fais pas le malin L'un des avec les groupes petits d'animaux singes, les ouais. plus diversifiés a investi la forêt atlantique jusque dans ses moindres recoins. Qu'est-ce que c'est? Oh, des rainettes. Les grenouilles. Ouais, grenouilles, des On en rainettes. dénombre ici près de 550 espèces, dont 80% sont endémiques. Chacune est parfaitement adaptée à son propre monde miniature. Et toutes Oh, les modes de sont grenouilles. carnivores. Tu m'étonnes. Il y a de quoi bouffer. Mais certaines ont un plus gros appétit que d'autres. Oh, c'est une cératophrys. Comme la grenouille cornue, Oh bah putain, ils ont mis une une cératophrys. Alors là, géante parmi ses congénères. je vous le dis, 100%, 100% là, on n'est pas en forêt Son tropicale. Hein. énorme bouche lui a valu le surnom de grenouille Pac-Man. On est dans un terrarium avec... Là, on est en forêt Comme de ses cousines Chantilly, plus là. modestes, elle chasse à l'affût. Dire que certains se contentent de la plage. Ah Mais bah les ouais, insectes ne lui suffisent pas. non. Putain, je savais pas que ça venait du Brésil, cette connerie de bestiole. Ça, je me souviens, Il j'avais lui faut été... quelque chose de Petite plus substantiel. anecdote. Cératophrys, donc c'est ce qu'on voit à la grenouille cornue. J'avais été dans un endroit où ils élevaient des cératophrys et il y en avait plein, en fait, le cul dans l'eau. Et le truc qu'on s'amusait à faire, c'est qu'on agitait notre doigt comme ça, parce qu'en fait, elle saute. Et pouf, elle s'accroche au bout du doigt. Et c'est marrant, parce que si tu fais ça dans 2-3 boîtes, t'as des grenouilles comme ça accrochées au bout du doigt. Et en fait, ça n'a pas de dents, donc ça fait effet ventouse et c'est trop drôle. Allez, tac, toi, viens Attaque là, fulgurante. spaghetti. Et morsure aussi puissante que celle d'un chien. Le coup est imparable. Aussi puissante que celle d'un chien. Le mec, il a pété les plombs, Serpents, celui qui a écrit ça. Oiseaux et même petits mammifères sont avalés tout crus. Je veux bien que c'est vénère, mais bon, Mais la pas un Pac-Man chien non plus. ne se résume pas à son appétit féroce. Merde, le truc en bas, il s'en va plus, là. Elle est porteuse d'histoire. Un chihuahua, c'est ça. Son existence même est un indice sur les origines mystérieuses de la forêt qui l'abrite. En vrai, celle-ci, elle a pas trop de couleurs, ceux qu'on voit en captivité. Ils sont On a beaucoup récemment colorés. découvert que les ancêtres de ce batracien vivaient à plus de 8000 km de là, au fin fond de l'Afrique. Ils vont nous montrer quoi, des grenouilles taureaux? Il y a 150 millions d'années, la planète était très différente. L'Amérique du Sud formait alors avec l'Afrique un supercontinent méridional, le Gondwana. Le Gondwana. Mais tout cela allait bientôt changer. Dans les entrailles de la Terre, des forces titanesques s'agitaient. Un chihuahua qui devient nain. Peu à peu, le Gondwana s'est fracturé. On dirait... Vous trouvez pas que le Gondwana, on dirait un Marvel? C'est le nom d'un pays dans Marvel. C'est sûr, en fait. L'Amérique du Sud a dérivé vers l'ouest. Alors que le nouveau continent poursuivait sa route, le long de sa côte déchirée, une forêt se formait. Ah, c'est le Seigneur des Anneaux, un peu, ouais. Les prémices de la Mata Atlantica. Mais c'est quoi ce qu'ils appellent la Mata Atlantica? Et cette jeune forêt accueillait un passager clandestin du Gondwana, l'ancêtre de la grenouille Pac-Man. Au début, elle a dû vivre aux côtés des dinosaures.
Mais tandis que l'Amérique du Sud continuait à s'éloigner, Toujours plus, quoi. la fin des dinosaures approchait. Mais elle était toujours là. Je peux vous dire que c'est un peu con comme bestiole parce que j'ai un pote qui en a fait cramer une sur un tapis chauffant. Elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé, elle s'est collée contre le mur, contre le tapis chauffant, et puis bah, il l'a retrouvée desséchée. Le truc, il a survécu. Il a survécu aux dinosaures, mais pas à un tapis chauffant. Mata Atlantica, c'est grosso modo la côte orientale du Brésil. Le long de l'Atlantique et tout. Ah ouais, ouais, elle a cramé. Débile de bestiole. Qu'est-ce qui se passe? On est dans Pendant Oppenheimer, que la là forêt reprenait vie après le cataclysme, la disparition des géants laissait la voie libre aux êtres restés jusqu'ici tapis dans leur ombre. Ouais, j'ai pas compris, ça va faire un gros boom. Manger les insectes. On l'a 10 millions d'années par avant que l'Amazonie ne voie le jour. Dans la Mata Atlantica, des créatures étranges montaient à l'assaut des arbres. Moi je trouve que la Mata Atlantica, Certaines, c'est un plus vite restaurant que où ils te d'autres. servent des acras de morue, quoi. Oh, un paresseux. Voici un paresseux à crinière, Un paresseux à crinière. encore une espèce endémique de cette forêt. Ça Les signifie qu'il y a des paresseux grenouilles pas appartiennent à l'un débiles. des groupes Ah, disons d'animaux qu'il y en a les des plus plus débiles singuliers que du d'autres globe. quand même. Hein. Le superordre des xénartres, qui signifie articulation étrangère. Un grenouille de Watt, c'est pareil. On est d'accord. On pense qu'à l'origine, leur curieuse anatomie était faite pour creuser. Et que leurs ancêtres ont survécu à l'extinction des dinosaures en se réfugiant sous terre. Et donc, du Leurs coup, elles griffes sont dans les arbres. puissantes Logique. se sont transformées en crochets d'escalade. Ce qui leur permet d'atteindre leur mets préféré, les feuilles. Salut Myrmex. Mais ce régime exclusif est si peu calorique que le paresseux doit limiter au maximum ses dépenses énergétiques. Résultat, ce n'est pas seulement l'animal le plus bizarre de la Terre, c'est aussi l'un des plus lents. Il passe 5 heures par jour à s'alimenter. Le reste du temps, il dort. T'es quand même pas en train de nous citer les noms scientifiques des paresseux, toi? C'est pas possible, ça. Les paresseux ne sont pas les seuls xénartres à s'être installés Ah, en haut des putain, arbres de mais la Mata si, quoi. Atlantica. C'est Doku qui te dit? Ah, j'ai pas écouté. Désolé. J'écoute pas d'eau parce qu'après je suis trop cultivé et tout, c'est gênant. Voici c'est bon, un humiliez-moi tous. tamandua. Allez-y, allez-y. Ah voilà, mais c'est pas Un du tout un fourmilier paresseux. arboricole. Aucun rapport, par contre il est trop beau lui. Son odorat le conduit vers quelque chose d'irrésistible. Oh, je vais passer le certificat de capacité pour avoir ça. Les termites. Le furieux. Nourrissant, mais minuscule. Vous savez que Et peu commode à atteindre. c'est interdit d'élever des termites en France? Aucun problème pour le tamandua. Voilà. À l'instar du Vous paresseux, savez maintenant. ses griffes font office de grappin. Et ses 40 cm de langue visqueuse sont capables d'engloutir 9000 termites par jour. Il possède aussi un autre atout innovant. 9000 termites, putain, mais la vie de merde. Une queue préhensile. Un membre supplémentaire. Bien pratique pour les repas difficiles d'accès. Et une sécurité bienvenue quand on fait des acrobaties sans filet. Ah ouais, les voisins ils sont contents si tes termites elles se barrent et qu'elles vont chez eux.
Parmi les dinosaures, un groupe ne s'est jamais éteint. Regardez les bromés là. Il a survécu en devenant plus petit et en prenant les airs. Les poules. C'est les poules. Ah non, c'est pas les poules. Leurs ailes donnent aux oiseaux la jouissance absolue de la forêt. Ah, Kikiwi. Dans la Mata Atlantica, ce sont eux qui présentent la plus grande diversité au sein du règne Ah oui, là, animal. tu la mets pas dans un terrasse, c'est bromé. 1 millier d'espèces différentes, de toutes tailles, formes et couleurs. Certaines ne semblent pas s'être tellement éloignées de leurs lointains ancêtres. Tous les tamanoirs, les autruches. Il n'y a pas d'autruche au Brésil, Voici mais... un Oh. toucan ariel. On a vu qu'un seul toucan en Guyane, faim. De chair fraîche. c'est un Ariel comme ça. Toutefois, il ne chasse pas pour lui-même. Les grenouilles et autres petits oiseaux sont importants pour la croissance des poussins. Mais les toucans se nourrissent principalement de fruits. Le mâle et la femelle se relaient pour apporter à manger à leurs petits. Et ce faisant, ils rendent service à la forêt. Les bromélias, c'est impressionnant. Ils comptent parmi les plus importants disséminateurs de graines de la Mata Atlantica et jouent un rôle décisif pour créer et maintenir une biodiversité végétale sans équivalent au monde. Ça, c'est vrai que c'est fou, c'est que la diversité végétale, elle est folle, quoi. Tout pousse au même endroit. Les c'est primates tellement un aussi espèce de dispersent des brouhaha graines à travers la forêt. de plantes. À la Ah, saison encore ces petits humide, cons, là. les arbres de la Mata Atlantica sont chargés de fruits mûrs. Une abondance à laquelle les tamarins lions dorés ne peuvent résister. Salut, Bort. À cette période, les fruits sont leur aliment principal. Un apport vital en énergie. Ils en ont bien besoin. Car il y a de nouvelles bouches à nourrir dans la famille. Oh, ils sont mignons. Des quand jumeaux. même. Les petits Les jumeaux tout tamarins ont mignons. presque toujours des portées de 2. Et leur mère ne sait plus où donner de la tête. C'est là que la famille entre en jeu. Fait que Les gueuler, petits ont c'est besoin de grave. téter près de 2 heures par jour. Mais hors des moments d'allaitement, le père et le reste du groupe s'occupent d'eux. 2 heures par jour. Ainsi, Madame peut en profiter pour aller se repaître de fruits, elle aussi. Ce n'est pas un hasard si les jumeaux naissent à cette saison. Ah bah c'est bien les seuls primates où les parents... Afin de produire assez de lait les pour les pères sont nourrir, dignes, hein. la mère a besoin d'une alimentation aussi nutritive que possible. C'est pourquoi les femelles tamarins mettent bas au plus fort de la saison des fruits. Leur rythme de vie est intimement lié à celui de cette forêt millénaire. Mais Bah, les tamarins par sont des manger, habitants faut relativement nourrir leurs récents de la petits. Mata Atlantica. Ils ont pas grand chose d'autre à faire, quoi. Leurs ancêtres venaient d'Afrique eux aussi. Salut. Seulement, Tu bois des smoothies avec des Leur tuyaux à arrivée gaz ne quand il y a remonte plus qu'à de une paille, des quarantaine de fois. millions d'années. À une époque où l'Amérique du Qu'est-ce que Sud c'est que cette phrase? était déjà séparée de l'Afrique par des milliers de kilomètres d'océan. Ok. Alors comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Regardez les enfants, un psychopathe. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les scientifiques pensent désormais qu'ils ont traversé l'Atlantique. Ils ne peuvent que supposer de quelle manière. Ils ont fait des radeaux, je pense. Hein. Ils ont fait des petites embarcations, des petits voiliers. Oh, c'est malin un singe. Hein. Faut pas sous-estimer les petits singes. Il y a 40 millions d'années,
Une formidable tempête s'abat sur les côtes africaines. Ils ont été projetés dans un cyclone. Les arbres sont le seul refuge. Les arbres, ils ont été pris dans la tornade et hop, les singes ils se sont retrouvés en Amérique du Sud. L'orage passé, la forêt tient toujours debout. Mais il y a quelque chose d'étrange. Un morceau de végétation, maintenu ensemble par un enchevêtrement de terre, de racines et de lianes, Quoi? Mais c'est un radeau géant! dérive au milieu de l'Atlantique. Les enfants, je peux tout vous expliquer. À Je son crois bord, qu'on est dans la merde. un minuscule primate à la physionomie proche du tamarin actuel. Ah, il était tout seul en plus. Toi, c'est que des Le consanguins. radeau de ouais. végétation devait contenir des insectes. Assez pour nourrir toute une famille de petits singes. Sous des vents favorables, la traversée pourrait n'avoir pris qu'une quinzaine de jours. Ah, bon, ça va. Quoi qu'il en soit, un événement totalement improbable a emporté une troupe de petits singes vers de lointains rivages. Et un avenir exceptionnel. C'est le nom d'un film, ça troupe de petits singes vers un Car ces lointain primates rivage. exilés n'ont pas seulement été à l'origine des tamarins, mais de tous les singes du Nouveau Monde. Comme quoi, il suffit À la même d'un- époque, un grand rien, quoi. bouleversement secoue l'Amérique du Sud. Sur la côte ouest, la cordillère des Andes est en formation. La plus longue chaîne de montagnes du monde. Et cette barrière naturelle modifie le climat du continent. Ouch! Déviés vers le sud, les vents chargés d'humidité de l'Atlantique Nord apportent des pluies de mousson sur le vaste Gros bassin comme des amazonien. écureuils, ils sont balèzes dans l'âge de glace. J'avoue, ils ont Ainsi, une la forêt croisière grandit gratos, et quoi. s'étale, pour finir par constituer une gigantesque forêt équatoriale allant jusqu'à rejoindre la Mata Atlantica. La Mata Un nouveau Atlantica. territoire ouvre les bras aux singes. À partir d'une poignée singes d'individus hurleurs. arrivés d'Afrique, au terme d'un incroyable voyage, les premiers primates se sont dispersés et diversifiés pour coloniser chaque région de cette immensité verte, Oh là, lui, il évoluant fait au flipper fil des avec sa gueule millénaires rose. en plus de 150 espèces. Oh bah les hurleurs. Mais il y a environ 10 millions d'années, leur expansion s'arrête. Le climat se refroidit et s'assèche. La forêt sud-américaine se contracte. L'Amazonie et la Mata Atlantica sont séparées. Entre les deux, une vaste surface de savane, le Cerrado, forme une barrière infranchissable pour les animaux de la forêt. De part et d'autre, Piégé. la vie se poursuit et prend des chemins différents. L'Amazonie est peut-être immense, mais c'est un bassin plat et uniforme. La Mata Atlantica est tout le contraire. Comme le montre le relief emblématique de l'une des villes les plus célèbres du monde.
Rio de Janeiro est dominé par de grands affleurements rocheux, véritable symbole du nouveau continent. Leur origine remonte à la nuit des temps. On dirait un roux endormi au soleil. Ah bah là, complètement. Ce sont des reliques des formidables éruptions volcaniques qui se sont produites à l'époque où l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique. Oh, j'ai un coup de barre là de fou. Je suis en train de nourrir des petits diminopus, je vais mettre en repro des femelles. Ce paysage tourmenté fait de Rio une ville des plus spectaculaires et de la Mata Atlantica une forêt des plus riches. Ici même, le long de la ligne de rupture du Gondwana, tout est réuni pour favoriser la biodiversité. Chaque colline, chaque vallée a son propre écosystème, un peu différent de celui d'à côté. Et quand les cours d'eau viennent s'écraser sur d'énormes couches de basalte, ils créent encore davantage de possibilités. Salut Jackpot! Depuis l'âge des dinosaures, c'est cette géologie unique qui a modelé la Mata Atlantica. Ça me tue le nom de la Mata Atlantica. Je trouve ça irréel. À la faveur de la nuit, une autre créature singulière va faire son apparition. Encore une preuve de l'incroyable diversité de la forêt. C'est quoi, un échidné? Voici un animal qui a évolué pour se munir d'un outil afin de grimper aux arbres. Oh, c'est un porc-épic d'Amérique du Sud. Un porc-épic arboricole, à queue préhensile. Et au cas où une seule espèce ne suffirait pas, la région en abrite au moins 4. Ah. 4 espèces. L'une est très hérissée, Porc-épic à queue préhensile. une autre un peu moins. Et celle-ci, à peine, plus poilue que piquante. Chacune est le produit de conditions légèrement différentes dans une partie légèrement différente de la forêt. En termes de végétation, la diversité de la Mata Atlantica surpasse celle de l'Amazonie. Ici, tous les arbres accueillent des broméliacées, des plantes épiphytes, cousines de l'ananas, lui-même originaire de ces forêts. Atlantique. Ouais. Perchées sur des branches dans les hauteurs de la canopée, elles captent toute l'eau dont elles ont besoin. Leurs feuilles en épi la canalisent jusqu'à un creux. Celui-ci contient un œuf minuscule. Au bout d'une vingtaine de jours, il commence à éclore. C'est un tétard. Un tétard. En quelques semaines, il acquiert des pattes, perd sa queue et émerge grenouille dans son petit studio végétal avec piscine et vue imprenable. Qui défoncent les guêpes là. Les grenouilles kung-fu. Là-haut, il y a de l'eau, un abri grenouilles de verre, et quantité d'insectes de passage. La vie y est si facile que certaines grenouilles passent toute leur existence au cœur de la même plante. Tu m'étonnes. Au fil des millénaires, batraciens et broméliacées ont évolué de manière symbiotique. Aujourd'hui, on compte plus de 1000 espèces de broméliacées, dont beaucoup accueillent leur propre espèce de grenouille.
Ah ouais, puis il les fertilise aussi, les grenouilles. La vie de rêve, le cul dans l'eau, dans une Mais température même idéale. là, le danger rôde. Quel danger. Oh non! Saloperie de singe, putain. Oh, ils vont même bouffer les C'est dans grenouilles. cette forêt luxuriante que le tamarin lion s'est épanoui. Infernal, ce truc. Alors François, c'est la vie de rêve? Environ 13 millions d'années après l'arrivée de son ancêtre africain dans la Mata Atlantica, le tamarin est devenu une espèce unique. Mais là où d'autres singes ont grandi, lui est resté tout petit. Une formule qui fonctionne parfaitement dans ce milieu. Parfait pour exploser les bestioles qui sont cachées. Son agilité et sa dextérité sont la combinaison gagnante pour trouver de la nourriture dans cet Surtout, imagine, environnement toi, d'une tu vois, t'es dans ton complexité petit trou infinie. comme ça, t'es tout petit, et là, tu vois la grosse tête du singe qui t'attrape. Ah, la terreur, quoi. Le film d'horreur. Et sa petite taille est compensée par la force du groupe familial. Cependant, son voyage évolutif ne s'est pas arrêté là. Cette forêt est peut-être la plus ancienne d'Amérique du Sud, Ah oui, cuisse de grenouille, c'est ça. mais elle est tout sauf figée. Au cours du temps, elle n'a cessé de changer. Quand le climat est devenu plus humide, elle s'est étendue, allant jusqu'à ne faire qu'une avec l'Amazonie. Au cours des périodes les plus sèches, elle s'est contractée, se réduisant de nouveau à des poches séparées. Isolée, la faune évolue dans de nouvelles directions. Puis le processus se répète. Ce sont ces innombrables variations qui ont donné naissance à une telle biodiversité. Pas un nano chihuahua, putain. L'humiliation. Quelle humiliation! Je vous le dis, mes amis, c'est une vraie humiliation. Elles ont même transformé les tamarins. Car ce n'est pas une, mais 4 espèces de tamarins lions qui vivent dans la Mata Atlantica. Elles se distinguent principalement par la couleur de leur robe. Leurs différences sont la preuve vivante de la capacité incroyable de cette forêt ancestrale à façonner la vie. Mais dernièrement, la forêt a commencé à subir une autre forme de changement. Voilà, c'est quoi? Au début, l'altération a été lente. Mais la population humaine augmentant, la soif de ressources a grandi avec elle. C'est bien qu'ils vivent aussi, les gens. Le Alors, on rythme bute d'abattage tout. a largement Oh. dépassé le cycle naturel d'expansion de la forêt. Oh, on bute tous ces saloperies, la forêt, de toute façon, ça sert à rien tout ça, là. Détruisez-moi toutes ces En merdes, quelques là. centaines d'années à peine, Voilà. elle a été faites-moi des réduite à un troupeaux de chapelet d'îlots zébus épars. gigantesques. Voilà, allez, brûlez tout, c'est plus rapide. Aujourd'hui, moins de 10% de la Mata Atlantica subsiste. Ah, c'était une blague, les gars. Nombre Fallait de ces pas prendre ça au espèces premier degré, hein. disparues à jamais. Putain, c'est ouf. Ils ont L'une tout des éclaté, forêts les les plus mecs. extraordinaires de la planète. Oubliée. C'est l'histoire de la vie, hein. Malgré tout, les quelques parcelles encore debout nous offrent un aperçu de sa richesse passée. Ce bois d'une petite dizaine d'hectares abrite l'une des rares populations rescapées de tamarins lions dorés. Ah, c'est bien ce que je pensais, de toute façon, des tamarins lions, il en reste pas beaucoup de ça, c'est une espèce vachement rare, quoi. Dans les années 70, il n'était plus que 300.
Ah ouais. L'extinction était imminente. Pauvre petite bête quand même. Hein. À présent, l'espoir est revenu. Ces tamarins sont surveillés de près. Ils peuvent bien se cacher. Cela n'y changera rien. Certains membres de la famille sont équipés de colliers émetteurs. Allez. Et leur fourrure a été marquée de motifs noirs spécifiques permettant d'identifier chaque précieux individu. Ils les ont peints. Ils les ont peints, ils leur ont mis des bracelets électroniques. Dans les années 70, des zoos du monde entier ont mis en place des programmes de reproduction afin de réintroduire les tamarins lions dans leur milieu naturel. Depuis, des défenseurs de la nature veillent nuit et jour sur ces primates emblématiques de la forêt atlantique. Ce suivi est essentiel pour garantir leur survie. Et les tamarins ont fait un retour sensationnel. Aujourd'hui, leur population est estimée à plus de 3000. Mais les sauvés de l'extinction annoncée n'étaient que le début de la bataille. Un programme ambitieux vise à relier entre eux les fragments de la Mata Atlantica actuellement isolés. Ces enfants y contribuent. Dans le cadre d'un projet scolaire, tout de suite, les amis. ils participent à la reforestation de la région. Cela n'a peut-être l'air de rien aujourd'hui, mais si on leur en laisse la possibilité, ces jeunes pousses métamorphoseront le paysage. En une vingtaine d'années seulement, les arbres peuvent devenir assez grands pour former un couloir entre des parcelles éloignées. Ouais, que ça permet aux singes de se... Ces corridors biologiques ont déjà apporté d'immenses bénéfices aux tamarins lions dorés. C'est pas bête hein, comme idée. Ces 30 dernières années, ils ont permis de reconnecter deux de leurs principaux habitats forestiers, réunissant ainsi des populations séparées depuis des siècles. Oh, ils ont retrouvé leur cousin. Oh, mais ça faisait des siècles qu'on s'était pas vus. Cette formidable MDR. réussite a suscité une vague d'initiatives pour sauver ce qui reste de la Mata Atlantica, dont près d'un quart est à présent protégé. Ils sont cons ces tamarins, Et il toujours en était train de grand blaguer. temps. La forêt atlantique réserve encore de surprenantes découvertes. La dernière observation du sapajou blond remonte au XVIIIe siècle, comme en témoigne cette gravure. Sapajou blond. On croyait l'espèce éteinte depuis longtemps, Ah, il est affreux ce monsieur. quand soudain, en 2006, Sur la gravure, il fait super flipper, je trouve. 18 individus Oh, sont bah ça miraculeusement va. redécouverts dans une portion de 200 hectares de forêt, entourée de champs de canne à sucre. Ils se nourrissent mignons, du en même vrai. fruit rouge que sur l'illustration. Y'a plus personne qui parle ou c'est moi qui bug? La réapparition Ah, putain, mais d'espèces j'ai plus de supposées réseau, en éteintes fait. souligne bien tout l'intérêt des programmes de protection et nous montre que tout n'est pas perdu. Super bien comme truc, cette histoire de téléphone, il n'y a pas de réseau. Je vous réponds dans 2 secondes, les amis. Hein. D'ailleurs, lorsqu'en 2013 on a découvert une toute nouvelle espèce de porc-épic, les scientifiques l'ont baptisé Coendus speratus. En latin, speratus signifie espoir. Je sais pas si vous avez envoyé des messages entre deux parce que je les vois pas. À travers les âges, Attendez, on va juste... Oh, bah, c'est déjà fini. Bah ouais, mais vous avez envoyé plein de messages en fait.
Un pangolin. Bah, c'est déjà la fin du reportage en vrai, déjà 17h30. La Mata Faut qu'on se trouve Atlantica a un- effectué un incroyable voyage. Faut qu'on se trouve un truc sympa Elle a traversé à des regarder. océans, Merde. survécu à des cataclysmes, Faut se trouve un autre truc à regarder. sans jamais cesser de créer une profusion Un de petit vie. truc sur YouTube ou quoi. Si vous trouvez ça, je suis preneur. Aujourd'hui, elle et tous ses habitants incomparables sont menacés de disparaître. Un seul espoir demeure, que cette forêt oubliée ne le soit plus jamais. Voilà, c'est grâce à vous les amis, grâce à ce reportage que vous avez vu avec moi aujourd'hui. On n'oubliera jamais cette forêt et ça la sauvera. Voilà. Incroyable. Mais le cadre, non mais... Qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi? Regardez là on voit bien, là on voit pas, mais là on voit bien. Et puis là, boum, ma grosse tête en gros plan quoi. Fou ça. Bon, une petite vidéo YouTube là pour finir. Qui c'est qui m'a parlé d'une chaîne YouTube hier là? Quelqu'un m'avait parlé d'une chaîne YouTube. Vous avez une idée, vous vous souvenez? Je sais plus qui c'est, je crois que c'est Antoine qui parlait d'une chaîne YouTube. Un gars qui fait de l'insecte. Crus, il nous a conseillé le documentaire, qui était très cool d'ailleurs du coup. Il y avait une chaîne YouTube sur les insectes. Après, il y a genre la chaîne de Lena, là, Scarabet. Moi, j'avoue, j'ai pas vu ses dernières vidéos. Donc ça, c'est une idée. Hum, 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 hum. Quand on tape insectes dans YouTube, il n'y a pas grand chose qui ressort. Hein. Franchement. C'est là où je me dis quand même, peut-être falloir que je bosse là-dessus. Hein. Ah, Doc sur les piafs de Sakurakuji, sur les saloperies qui mordent là, sur la saloperie qui morde. Tiens, les vidéos de Toupette. Plus grand salon d'animaux exotiques en France. J'ai acheté plein de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est? Il était au Reptiliade. Ouais, blabla, blabla. Blabla, et des serpents, des lézards. Blablabla, blabla. On s'en fout. Et moi, ça fait longtemps que je me suis pas arrêté sur une vidéo de Toupette quand même. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Non, bah allez, on va se regarder des vidéos de Lena. Je vous dis, il y a un truc bientôt prévu. Là, on parlait hier. Elle commence à bosser sur la vidéo.
Sur la vidéo qu'on avait tournée ensemble, il y a au moins 6 mois. Mais apparemment, elle veut faire un gros truc. Alors du coup, bah, il y a du taf, quoi. Alors, c'est quoi la dernière vidéo? Allez, on va regarder les dernières vidéos. Découper les insectes au laser, ah non, c'est nul ça. Adopter un mille pattes. Tac. C'est un cousin assez proche, puisque c'est un je myriapode, ou plus couramment un zéro, je remets mille-pattes, zéro. tout simplement. D'ailleurs, petit Voilà. aparté, je me suis toujours un peu demandé pourquoi. Ceux qui aiment bien les mille pattes. Jeudi dernier, j'ai tourné une vidéo Let's go. avec Choco. Si vous l'avez vu, Fascinant vous insecte reconnaissez docu sur sûrement YouTube. Petit Pied. On et l'avait si vous déjà êtes là, regardé c'est ensemble. Peut-être parce que vous voulez en adopter un. Salut, trop bien moi de la c'est voir. Scarabette, ou Lena pour faire plus simple. Et aujourd'hui, je vais vous parler. parler d'un animal que j'adore. Salut la myrtille. Liul. Ouais, ok, Liul, c'est ce machin avec plein de pattes là. Oui. Un Liul, c'est pas un insecte, c'est un cousin assez proche, puisque c'est un myriapode. Ah, ou plus hier, elle était couramment juste derrière un toi, mille-pattes, tout simplement. Figen, D'ailleurs, elle était petit juste derrière aparté, toi, je me suis toujours à un peu Juvisy. demandé pourquoi on appelait ça un Liul. Je me suis Et souvent, renseignée, elle est en- et souvent, elle est apparemment, en c'est bourse et un tout, nom quoi. qui est apparu en français au XVIIe siècle. Et on Il a y a fait, deux on a fait, théories, alors on ce a serait tourné une soit du vidéo il y a un patois, du moment futur, ensemble et de elle l'Occitan, bosse soit dessus un en ce moment, dérivé quoi. du latin iulus, qui voulait dire mille pattes. Si toi tu sais, hésite Et pas comme à le elle sort des commentaire, mais vidéos déjà, souvent, aux si deux vous voulez, on théories, pourra j'ai se trouvé regarder ça assez sa stylé. dernière Bon, vidéo allez, on revient régulièrement, à quoi. Petit Pied. C'est un mille pattes, qui d'ailleurs n'a pas vraiment 1000 pattes, mais plutôt environ maximum 750. Et ce qui est rigolo avec eux, c'est que quand ils se sentent en danger, hop, ils ont une technique de ouf, ils se roulent en boule la tête la première. Cette technique, ça s'appelle la volvation. Ils vont se replier sur eux-mêmes et surtout ils vont se conscrire tellement fort, ils vont tellement avoir de force que c'est impossible de les déplier à main nue. Bon, ça serait techniquement possible, mais sans leur faire de mal, je veux dire. Et puis même, il faut mettre de la force, hein. Ce sont aussi des super animaux de compagnie, je trouve, parce qu'ils sont déjà, hyper mignons. Genre, C'est des regardez-moi tanks, les cette tiens. petite tête là, avec les petites antennes, trop chou. Ils sont méga chouettes à observer, et on va le voir ensemble, mais le terrarium, il peut être très très beau. Donc, on peut à la fois élever un insecte méga stylé, et avoir un joli terrarium. Oh, avec méga stylé, plein de méga plantes stylé, naturelles. hein. Ce qui, ça, est Les un éleveurs vrai plus, de si, comme moi, Yule, vous avez c'est quand un même peu envie des gens d'avoir une bizarres, déco quand même, hein. intérieure un peu plus jolie que juste des terrariums basiques en plastique un peu moche. Ou que la personne qui partage votre vie n'a pas envie d'avoir d'insectes. Souvent, c'est un bon compromis. En plus, selon les espèces, ils peuvent vivre jusqu'à 7 ans. Du coup, c'est un animal Salut, qui va Cam rester avec vous pas mal 59200. de temps, avec qui vous allez vraiment pouvoir construire une relation. Alors bien sûr, les Yules, ils sont pas dangereux. Ils ne peuvent pas vous mordre, ils ne peuvent pas vous griffer et ils ne peuvent pas vous piquer. C'est physiquement impossible. Ils ont pas de quoi pour. Et ils ne sont aussi pas vénéneux. La seule chose qu'ils peuvent faire éventuellement, c'est produire du coup une substance qui est odorante et qui colore un peu les doigts lorsqu'ils sont stressés par une mauvaise manipulation par exemple. Mais moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Ah, et j'ai oublié le plus important, hyper facile à maintenir, zéro difficulté. Donc les débutants, vous pouvez foncer. C'est un super moyen de mettre un premier pied dans l'élevage d'insectes ou des nouveaux animaux un peu chelous qu'on voit débarquer. Ouais, ok Léna, j'en veux un, mais ça s'achète où un petit pied? Et ben là, plusieurs choix. On a les boutiques physiques de reptiles et d'insectes, comme la ferme tropicale, par exemple à Paris, qui est l'exemple le plus connu. Mais il y en a aussi dans d'autres régions, comme par exemple dans le nord, où vous avez Mantibule, et dans l'est, la ferme au Coléo. Et les deux proposent Merci. de venir directement chercher chez eux, genre en mode de retrait magasin, votre petit animal. Alors bien sûr, là je vous ai donné que des exemples, mais renseignez-vous bien sur internet, je suis sûre qu'il y en a près de chez vous, surtout si vous êtes proche des grandes plaisir, villes, je il y en a savais- de plus en je savais plus, même pas et qu'elle c'est m'avait de fait plus des en plus pubs. courant de pouvoir aller chercher ce type d'animaux dans des magasins physiques. Ensuite, on a tout simplement les shops internet où vous pouvez acheter en ligne et vous faire livrer en chronopost 13 heures ou 24 heures. Pareil, il y a énormément d'éleveurs sur internet que vous pouvez trouver. Il vous suffit de taper sur Google achat IUL et là vous allez avoir plein de shops qui vont sortir. Ils ont presque tous très bonne réputation, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez aussi les bourses aux reptiles et aux insectes. Pour les trouver, si vous voulez, j'ai fait un calendrier sur mon profil Instagram en story ancrée
où vous pouvez trouver dessus toutes On fait les souvent. Bah informations ouais, on s'entend dont bien vous avez franchement avec besoin. Léna. Les dates, les lieux et la région dans laquelle ça se trouve. Ça me permet de vous rappeler que Je vous vous dis, pouvez on- vous abonner à mes réseaux. Il y a un et petit que je truc partage tout le prévu, temps là. des trucs hyper On a parlé stylés d'un sur truc les réseaux hier sociaux qui va que se, vous le regretteriez qui pas. va se faire Et enfin, pour en trouver, vous avez aussi les sites de petites annonces bientôt. de chez vous et les groupes Facebook. Souvent en plus, vous allez les trouver moins chers sur ce genre de site. Par contre, faites bien attention aux arnaques qui sont malheureusement extrêmement présentes sur ces plateformes. Bon, ça vous fait déjà pas mal de lieux où chercher. Niveau prix, comptez 18-20 € max. Au-delà, ça commence à faire cher. Mais je sais qu'au niveau des premiers prix, vous pouvez trouver votre animal aux alentours de 12 €. Plutôt abordable quand même. Ah, et petite précision, il existe plusieurs espèces différentes avec des petites particularités qui peuvent changer. Et du coup, n'hésitez pas à jeter un œil sur les fiches d'élevage que vous pouvez trouver sur internet. Là, moi, je vais vous parler de la majorité des espèces et on va faire un terrain qui convient à presque toutes. Bon, maintenant que vous avez votre petit pied, il faut lui construire sa maison. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un terrarium. Plus c'est grand, mieux c'est. That's what she said. Mais prenez un terrarium au minimum 2 fois plus grand. Pourquoi il y a que votre Michael animal Scott pour qui pouvoir débarque lui comme ça permettre de gambader un minimum. Donc par exemple, s'il fait 20 cm, vous prenez au minimum 40 cm en longueur. Au niveau de la hauteur, il va falloir prévoir de lui mettre une couche de terre d'au moins Ouais, la mais je te moitié dis, de votre hier, animal. je lui en parlais Donc, moi, justement par et elle exemple, m'a en dit l'occurrence, que, j'ai en fait, elle prévu de était en mettre train d'écrire bonne une dizaine grosse centimètres vidéo minimum pour qu'il puisse avoir et donc pas du mal coup, de ça terre. prend Au la niveau blinde du de type temps, de quoi. contenant, vous pouvez On a prendre parlé de plein de choses quand l'aquarium, elle est venue, du notamment de plexi, du verre, ma voire vision même des de la choses boîte sur, en plastique. bah, Pour le coup, c'est sur l'avenir des hyper libre, insectes tant qu'il y a un et couvercle avec des petites on a parlé de plein de aérations trucs, pour quoi. garder l'humidité. Alors vous n'avez pas besoin de vous ruer pour acheter du neuf, je vous conseille de plutôt jeter un œil sur les sites de particuliers. Il y a souvent des pépites vraiment pas chères, voire même à négocier. Genre, Bah, par Cam, exemple, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai complètement flashé sur cette serre. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai négocié un Petite pause. Cam, franchement, Creurotargimatus, menthe très facile à élever. Je vais pas te donner de conseils spécialement. Je vais te dire d'aller voir mon blog sur le site sur comment élever des menthes. Il y a 3 blogs différents. Tu fais un tour là-dedans. Et si tu as des questions, tu les reposes après. Parce que franchement, je pourrais pas mieux te récapituler à l'oral ce que j'ai écrit et avec les petites images que j'ai mis, tout ça, quoi. petit peu le prix. Et eu puis pour j'ai un 30 peu la € et mon flemme de papa tout m'a décrire. l'a récupéré. Mais globalement, Elle c'est fait facile, quoi. 40 cm sur 40 cm, c'est du fer forgé et du plexiglas. Ouais, c'est un par peu, contre. Je voulais du verre, mais tant pis. De toute façon, je m'en fous, elle est parfaite. Je l'ai bien nettoyée, bien désinfectée C'est et déjà- surtout bien rincée pour pas qu'il y ait de résidus pour mon animal. Et puis la bête est prête, j'ai plus qu'à l'aménager. Niveau substrat, donc la terre que l'on met au fond du terrain. Tu vas aller chercher du substrat pour changer tes gigas. Le flexol, Tu c'est m'étonnes. une terre que l'on trouve chez les éleveurs, qui est chargée en bois mort et en nutriments pour nos petits iules. Du flake. Elle est hyper bien, par contre c'est vrai que c'est pas du tout donné niveau prix, du coup je vous propose d'autres alternatives. En alternative, vous pouvez mélanger du terreau bio, alors bien sûr sans pesticides et sans engrais, et on va le mélanger avec un max de bois mort et de feuilles mortes. Pour en récupérer des feuilles et du bois mort, vous pouvez très bien aller juste en récupérer dehors. Par contre, vous mettez tout ça dans un sac et vous allez venir le placer au congélateur toute une nuit pour venir tuer un maximum de parasites et de bactéries qui pourraient faire du mal à votre iule. Bon, le Ou alors, flake, deuxième choix, on peut aussi les le flake pour les stériliser en iules, plaçant dans un four à 150 degrés non, pendant hein, minimum les gars, une heure. on Il y a fait aussi pas une ça, autre hein, méthode sur c'est internet pas la qui peine, traîne, hein. c'est celle du micro-ondes. Mais je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai jamais eu de micro-ondes. J'ai pas de micro-ondes chez moi, j'ai du mal à l'utiliser, je ne sais pas trop comment on fait. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet si vous préférez plutôt partir sur le micro-ondes. Mais moi je peux pas C'est de vous la aider merde le là-dessus. micro-ondes, ça Alors, marche de mon pas. côté perso, je pars sur un mélange de terre Ça sert à rien, et le de flex micro-ondes. soil et je viens ajouter en plus Ça, par contre, du alors, bois petite et pause. de la feuille morte Tiens, en masse. Je vais une au pause, passage- une pause, les amis. Juste comme ça. Je lui dirai à Léna. On fait jamais ça, hein. On mélange jamais du flake soil avec n'importe quoi d'autre, hein. Si vous mettez du flake, c'est du flake tout seul, hein. Parce que le flake, c'est un substrat enrichi en protéines. Donc déjà, bon, les huiles, elles n'ont pas tellement besoin de protéines. Donc vous faites pas chier. Et en plus, si vous commencez à foutre un matériau qui vient de la nature dans votre flake, waouh, vous allez vous amuser, hein. Ah, si vous voulez élever des moucherons, des lombrics, alors là, vous n'avez pas de soucis, ça va péter votre élevage, hein. Vous allez avoir la blinde de moucherons, plein de lombrics, et surtout, votre protéine, elle va être défoncée par des saloperies qui vont venir. Et donc, votre flake, en fin de compte, il aura pas plus d'intérêt que de mettre juste du bois mort, pas
comment dire, pas traité, quoi. Tu te lèves un matin, tu trouves un boucheron de 2 mètres de haut. Oh my god. La soirée d'hier soir était bien arrosée. Je commençais à venir aussi un peu décorer, je vais mettre de la petite mousse, je vais mettre des petits morceaux de bois pour qu'ils puissent se cacher et je vais aussi ajouter une bouture de plantes sympas que j'avais fait pousser sur le côté. Si vous voulez mettre des vraies plantes dans votre terrarium, il n'y a aucun souci avec les iules, surtout s'il est assez grand, normalement il va pas tout vous bousiller. Alors j'ai même tenté un truc chelou, j'ai mis des graines de fleurs mellifères et des graines d'herbe. C'est un test, je sais pas si ça va fonctionner. Je vous tiendrai au courant si ça marche. J'ai déjà fait ça, Je ça mettrai marche. le résultat sur mon Instagram. Moi, je faisais N'hésitez pas à pousser me suivre si vous voulez voir le résultat. des graines pour Piaf. Vous aurez peut-être Marchait besoin super bien, de ça faisait de plantes l'herbe et tout dans le terrarium, selon c'était trop beau. l'espèce que vous avez choisi. La majorité des espèces élevées proviennent de régions Bois mort, tropicales. feuilles, Donc et elles font la leur life. température Bah ouais. à l'intérieur, elle devrait être d'environ 25 degrés et l'humidité devrait être assez élevée, donc entre 80-90% de taux d'humidité. Donc ça c'est la théorie, mais dans la pratique, les iules ce sont des myriapodes qui sont solides, qui acceptent très bien l'absence de tapis chauffant pour la plupart s'il fait au minimum 18 degrés chez vous. Pour monitorer tout ça, je vous conseille un hygromètre thermomètre à placer directement dans le terrarium. Moi j'aime bien ceux-là que j'ai trouvé sur Amazon, le lien est d'ailleurs dans la description, je les trouve plus petits, plus discrets, un peu plus jolis que les gros ou que ceux avec un long fil qu'on doit mettre au fond du terrarium. Par contre, à garder en tête, plus votre terrarium est chauffé, plus vous allez avoir de facilité pour la reproduction. Donc si vous voulez en faire, c'est un must. On passe à l'alimentation maintenant. Qu'est-ce que ça mange les iules? Dans la nature, nos iules, ils ont un rôle très important. Ils font partie des décomposeurs. C'est eux qui vont venir décomposer la matière organique et renouveler la terre. Donc en fait, leur régime alimentaire, il se compose essentiellement de bois mort, de feuilles en En décomposition, fait, quand je me dis, quand tu mais fais du aussi flake, de quelques fruits ou d'autres je éléments sais pas organiques s'ils qu'ils peuvent bouffent le trouver flake au comme sol. ça, quoi. C'est pour ça que en captivité, les nourrir c'est ultra simple. Vous pouvez leur mettre des feuilles mortes, des bouts de légumes ou de fruits, même qui commencent à être un petit peu pourris et qui traînent dans votre frigo. Moi personnellement, je mets toujours un pot de beetle jelly dans le terrarium pour qu'il ait une source de nourriture un peu cool, toujours à portée. Pour ceux qui connaissent pas, la beetle jelly, c'est de la gelée de fruits, tout simplement, qu'on trouve en animalerie. D'ailleurs, je vous laisse le lien de la dernière vidéo que j'ai faite, parce que je vous apprends à le faire vous-même. Quoi d'autre Ah si, on doit leur mettre aussi une source de calcium. Bon, Beetle Alors, Jelly, on peut mettre je suis des pas eaux de convaincu sèche quand même. qu'on aura dessalées, de la poudre de coquille d'œuf, ou tout simplement de la poudre de calcium pour reptiles. Alors ça coûte pas super Bah non, cher. on est et d'accord, surtout, Mister j'ai X. un énorme pot qui tient de ouf. Je n'en vois pas le bout, je l'ai à peine entamé, alors que j'en donne aussi à mes escargots, que j'en donne à mes isopodes. Enfin, le truc il va tenir 10 ans quoi. Il suffit juste Par de contre, le saupoudrer sur sa nourriture et vous inquiétez pas, il va le trouver. Bon bah Vous- écoutez, vous on est filez bon, du hein. calcium Vous à avez vos- les à bases. vos iules. Maintenant je vous propose qu'on finisse par une petite expérience. On va regarder si Petit Pied est un mâle ou si c'est une petite Moi, petit pied. Pour regarder si Petit perso, Pied ils est en un ont mâle rien à ou une femelle, battre, c'est hein, hyper des, simple. On va attendre qu'il se déplie un peu. les autres et on va sèches et venir tout, hein. regarder vers l'avant de son corps. Les mâles, ils ont Bah des non, je gonopodes. pense que C'est un ça organe sert à rien. reproducteur qui va venir remplacer des pattes à l'avant. Puis Donc, si vous voyez qu'il manque c'est de la des pattes chitine, hein, à c'est votre pas iule, du- que c'est un pas du mâle. calcium, Si hein. vous voyez pas de manque de pattes, c'est que c'est une femelle. Du coup, nous, dans notre cas, Les insectes n'ont pas besoin de hop, vous voyez, calcium. hein. regardez, il lui manque une paire de pattes en haut là. Et ça, du coup, c'est ses gonopodes. Myriapodes, c'est des C'est un insectes quand même, non? Si vous voulez faire de la reproduction, des vous myriapodes? pouvez mettre votre mâle et votre Non, femelle c'est ensemble myriapodes, c'est pas des sans insectes. souci. Les Si. couples, ils vont se former grâce à Putain, j'ai un l'odorat doute. développé de ces petites bêtes. Et c'est avec ces gonopodes, donc en fait les gonopodes c'est un peu des pattes reproductrices en fait, que le mâle va venir féconder la femelle. Par contre, il faut garder en tête que la ponte, ça peut aller jusqu'à 200 œufs. Alors au début, ils seront tout petits, hein, mais ils vont muer plusieurs fois avant d'atteindre l'âge adulte. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que en prenant de l'âge et en muant, ils vont gagner à chaque fois Porcelo un les anneau défonce, ah à bah oui, 4 ça, c'est pattes. sûr. Donc plus votre iule avance en âge, plus il gagne de pattes. Ça, c'est stylé, non? Myriapodes, c'est pas les pour avoir un insectes. iule? Ok, je vais te convaincre. L'iule Moi, le j'ai plus un- long du monde, il nous vient du Kenya. C'est l'Archispirostreptus giga. Et il va mesurer 25 à 30 cm. Rien que ça. Et il est disponible à l'élevage. Moi je dis ça, je dis rien. Si t'aimes les animaux stylés qui battent des records du monde, est-ce qu'il faut prendre un iule? Oui madame. Et au fait, Disponible tu peux à devenir l'élevage le parrain vite ou fait, la marraine puisque de Petit Pied. Et ça c'est- c'est grâce à Tipeee. C'est quand même Tu que du recevras sauvage. des hein. nouvelles privilégiées de lui et au passage tu soutiendras mes vidéos. Si ça c'est pas méga stylé. D'ailleurs merci de l'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et partage s'il te plaît, ça m'aide de ouf. Je vous laisse avec des jolies plantes du terrarium. Des bisous.
Et on va se faire des... On va se faire des sessions debunk, hein. On va faire des sessions debunk, les amis, parce que bon... Toutes les infos sont pas parfaites. Hein. Où est-ce qu'on en est, nous? On essaye de lancer des repros, là, maintenant? C'est la pire idée, non? Tu me diras, s'ils sont chauds, on peut tenter. Hein. Coco normal, mais non, mais les huiles, il a pas besoin. Moi, perso, j'en mets pas. Hein. De toute façon, ils ne bouffent pas, ils en font rien, donc... Cloporte. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder maintenant? Ah ouais, il y a 2 ans. En fait, elle a pas fait beaucoup de vidéos. Faire pousser des légumes séchés chez soi. Envahi d'insectes, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est aubergine et ça, c'est courgette. Un joli début de ratatouille qui, j'espère, va me faire beaucoup de petits bébés carottes, tomates et oignons. Tu te dis peut-être que j'ai complètement perdu la boule, surtout si tu arrives par hasard et que tu ne me connais pas. Mais non, ce sont bien mes animaux de compagnie. Courgettes et aubergines, ce sont des lucanes arc-en-ciel. Ce sont des coléoptères, c'est la même famille que les coccinelles. Et je les élève chez moi comme des animaux de compagnie à part entière. Et j'ai pas que d'ailleurs, j'en ai vraiment beaucoup. Moi, c'est Scarabette ou Léna pour faire plus court et je vous apprends plein de trucs cool sur les On se dit sur les insectes et streams même parfois, quoi? comment en avoir en animaux de On est compagnie. un peu fou. Parce que ouais, là où chez nous on a un hamster, un lapin ou même Oh, un quelle cochon saloperie. d'Inde, Oh, mais qui premier c'est qui a animal de ces compagnie, et merdes? les Asiatiques de l'Est et les Japonais par exemple, c'est plutôt un Les coléoptère. Asiatiques de Le plus l'Est? connu d'ailleurs, c'est le Comment ça? kabutomochi qu'on voit un peu partout dans les mangas, genre par exemple dans Naruto. Putain, j'ai perdu ma souche de Shomenela. Et il est pas rare de voir un enfant japonais avec sa petite boîte avec son coléoptère dedans. C'est pas ouf quand même? On retrouve même tout le nécessaire pour l'élevage dans les supermarchés et il existe des magasins entièrement dédiés à l'achat d'insectes et de goodies pour les passionnés, des Mushi Shop. Là-bas, on trouve plein d'espèces différentes, des larves, des adultes, et il y a vraiment tous les prix. Ça commence de 800 à 1200 yens le couple, donc on parle de 5 à 8 euros. Mais on retrouve aussi des insectes plus rares et donc plus chers. Et là, On va passe sortir aux une petite maisons repro Topus, d'Hyménopus. Réjus du Cameroun qui vont de 50 000 à 100 000 yens, soit environ de 300 à 620 euros. Ou alors les Golofas Pata du Pérou à 130 000 yens, soit 800 euros. À ce moment-là, si t'es pas hyper au courant des prix, tu te demandes sûrement pourquoi mettre la moitié d'un SMIC dans un animal qui va vivre même pas 2 ans. Mais c'est vrai que c'est hyper culturel en fait. C'est des espèces rares que tu vas faire reproduire et que Ah, tu vas c'est par la la suite repro, pouvoir exposer ou revendre. C'est un Tu truc de mélanges à la passionné, terre de quoi. la pierre En calcaire parlant en de ça, c'est poudre, que il la si en consomme Asie, clairement. Les combats et les concours de beauté d'insectes sont Ah ouais. très répandus et Pourquoi c'est pas? tout un business. Je sais pas. Perso, je les élève sans et ça marche bien. Au Après, il Japon, faudrait c'est des tester. événements qui sont carrément retransmis à la télé. On parle de combats de coléoptères qui s'envoient voler à l'autre bout du ring avec à la clé de l'argent pour le gagnant. Pareil pour les concours de beauté, c'est des stars les gars. Et les gagnants, ils sont vendus à prix d'or pour de la reproduction ensuite. C'est un peu comme les disciplines qu'on a chez nous avec les concours de beauté de chiens ou avec même les chevaux de Et je course. mets en Un pause endroit vite où fait c'est là. aussi très pratiqué. Je mets en pause vite fait et je vais chercher des blattes. J'ai plus de blattes. Hop. Oh, je vais juste nourrir vite fait les Hyménopus et après je m'en vais. Je suis crevé moi. Et c'est en Thaïlande où c'est un événement qui rassemble autant les plus pauvres que les plus riches. Le combat, il est gagné quand l'insecte est fatigué ou s'il se fait retourner. Les combats n'allant généralement pas jusqu'à la mort de l'insecte, même si, bon, on peut toujours se poser la Oh, les question couillons, éthique quoi. de ces combats. De toute façon, ce serait bête d'aller jusqu'à la mort parce que les insectes vainqueurs, ils se vendent jusqu'à 3000 bahts. 84 € pour la reproduction.
Et c'est pas tout parce que l'éleveur il va aussi gagner de l'argent à chaque match. Et ça va de 100 bahts, donc environ 3 euros, à 50 000 bahts. 1400 euros. Putain, mais pour on va faire chaque ça, hein. combat. Sachant que le revenu moyen en Thaïlande il est plutôt de 15 000 bahts, donc 400 euros. C'est des sommes astronomiques. Donc vous voyez, élever des insectes en Asie c'est quelque chose d'hyper courant. Mais ça commence à se démocratiser de plus en plus en Europe. Bah ouais, avec le recul de maintenant, on sait que les rongeurs c'est difficile en captivité de leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Alors pourquoi pas préférer un insecte, un Eh, coléoptère. regardez, c'est chez moi, Là, eh. je vous parle des coléoptères. regardez, mais il y a c'est là. aussi des phasmes avec des couleurs et des formes Ah. juste incroyables et Ah. hyper diversifiées. Genre, regardez-moi celui-là, s'il vous plaît. Vraiment trop bizarre. Vous pouvez aussi avoir des menthes religieuses, oui, mais aussi d'autres, comme celle que j'ai moi, la menthe feuille morte, qui est juste trop mignonne et qui. Eh, regardez, c'est chez moi encore, eh. C'est pas négligeable. On a le temps de s'attacher à elle. 7 ans, Mais ah oui, pas c'est que, là où elle a regardez, dit il y la aussi dinguerie. Celle-là, ou celle-là, ou encore celle-là. Elle m'avait dit qu'elle avait dit une dingue. Des papillons chez vous? Oui, oui, des papillons. Enfin bref, vous m'avez comprise, il y a de tout et pour tous les goûts. Ils ont aussi leur petit caractère et on peut très facilement se retrouver à créer un lien affectif avec eux. Ensuite, je trouve que pouvoir observer le cycle de la vie entier d'un insecte, de la larve à l'adulte et d'élever ensuite leurs descendants, et ben il y a un côté hyper satisfaisant et un côté un peu maternel ou paternel qui se crée tout en étant hyper éducatif. Moi, je trouve qu'il y a un peu un C'est côté assez dieu, fascinant, tu la vois. métamorphose des insectes quand même. Autre point non négligeable, Oula. avoir des insectes c'est un engagement relativement court dans une vie. Quand on adopte un chien, on peut s'engager sur 20 ans. Quand on adopte des insectes, c'est plutôt sur quelques mois à maximum 2-3 ans. Utilisateur Sans compter que eux, suspect. ils vont pas s'attacher à vous. Donc si Ils t'ont vous fait des pouvez cocos de plus 20 vous en centimètres, occuper, tes bourbix. Il y aura plein de passionnés ravis de pouvoir prendre Ouais, le c'est pas relais des- et de c'est les pas des- adopter. Alors après, on est d'accord, on C'est prend pas des pas un cocons, quoi, animal 20 sans réfléchir centimètres. quand même. Mais bon, je vous le dis, mais si vous êtes là, je sais que vous savez et que j'ai pas besoin de vous faire tout un long discours sur pourquoi il faut pas prendre des animaux quand vous n'êtes pas prêt. Je pars du principe que vous êtes grand et que vous savez. Qu'est-ce Autre qu'il- avantage, qu'est-ce on qu'il- peut du coup utilisateur manipuler suspect. des espèces impressionnantes et vaincre Utilisateur son attraction suspect, envers les insectes suspect. en règle générale, parce que vous apprenez à les connaître, Hop là, vous allez. apprenez à connaître leur comportement, à comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est méga cool. Boum, 10 Et c'est minutes. super important pour la protection des insectes en règle générale. Et enfin, Ouais, on parce peut également qu'ils participer t'ont fait une à patate, la quoi. préservation de certaines espèces qui, dans leur environnement naturel, sont en danger et où des souches existent et sont présentes Bon, en tu peux élevage. lui laisser 10 J'appelle ça minutes. des hein. souches parce qu'en gros, c'est des individus qui ont toujours connu la captivité et qui seraient maintenant incapables de vivre à l'état naturel. Sauf que les avoir en élevage, ça permet de préserver l'espèce et éviter qu'elle soit éteinte. Et enfin, the côté vraiment cool, c'est que ça demande très peu Ouais, d'entretien. vivre dans la On nature compte quand que même, l'élevage hein. d'insectes, ça prend environ 1 heure par semaine. Il suffit de surveiller l'humidité, la chaleur et l'état de la nourriture. Donc partir en vacances quand on a des insectes, c'est complètement possible si tous ces facteurs sont stables. Et vraiment, c'est pas compliqué de stabiliser ces facteurs. J'espère que ma vidéo t'a plu, que t'as compris un petit peu plus ma passion chelou et que peut-être toi aussi t'as envie d'adopter les insectes maintenant. Et avant de te ruer en acheter, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Tu verras, je partage des trucs hyper cool et je prépare des petites vidéos dingues. Allez, des bisous! Déjà fini. Je me rends compte en fait que j'ai oublié une... Je devais sortir des boîtes une caisse de la bourse et hier je l'ai mis comme ça en vrac là. Et du coup je l'ai oublié aujourd'hui. Donc on va remettre dans d'autres boîtes les bébêtes de la bourse. Parce que là ils sont dans les boîtes trop serrées. Ah! Ouch! Ouh là 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 là, heureusement que les fidipus c'est pas très vif quoi, parce que j'ai une boîte avec une fidipus, la boîte elle est ouverte. Hop là, hop là, hop là, pela pela, ta 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 ta, tati tati, tati tati tata. Ouais, il faut que je change ces boîtes là. Puis après, je m'en vais. 18h. Je voulais partir à 18h. Bon, je partirai à 18h10, puis c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas trouvé de Troène, mais t'as chopé de l'élante. Et méfie-toi, hein, quand tu les démarres, tu peux plus changer, hein.
Oublie pas, hein, pour faire une transition alimentaire sur des chenilles de Bombix, c'est à minima 30% de perte. Hein. Ouais, mais méfie-toi si tu veux en refourguer derrière, ça coup. Tu vois ce que je veux dire? Faudra que tu essayes de virer le plus d'œufs possible. Parce que si tu démarres les chenilles sur de l'ailante, bah les gens, ils ont plus d'autre choix, quoi. C'est quoi ça, Therapodia, là? Les petits animaux de Therapodia. D'ailleurs, Therapodia, elle a fait un truc... la tier list des animaux de compagnie. Therapodia, elle a fait un truc sur les fidipus, là. Ça vous dit de regarder ça? Oh, c'est trop long, non? J'ai jamais regardé les vidéos de Therapodia, vous savez ce que ça... Ah non, 12 minutes. Ah, parfait. Allez. Les saltiques ou araignées sauteuses sont Moi, d'incroyables j'ai petits jamais amis. regardé Elles font partie d'une très ces grande vidéos. famille qu'on appelle les Et salticidae salut Antoine. et on en trouve quasiment partout sur la planète, mais une espèce a plus Pour cette session de particulièrement test, ça peut être séduit pas mal. Ouais, l'être mais humain. bon, tu C'est t'en fiches de la personne, quoi. Phidipus regius, originaire d'Amérique du Nord. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, avec sa taille d'environ 2 cm à l'âge adulte, elle fait partie Si des les gens ont plus payé, tant grandes pis pour eux, saltiques ils du galèrent monde. à trouver de Et l'élan. ensuite, c'est une araignée qui est relativement facile à élever. Cela dit, il y a quand même quelques trucs à savoir pour la maintenir dans de bonnes conditions, et on va voir tout ça ensemble. La Phidipus regius est une araignée solitaire. Elle doit donc être gardée seule dans son terrarium au risque de transformer tout colocataire en casse-croûte. C'est une araignée adaptée au climat chaud et humide qui vit environ 2 ans au total, avec 6 à 12 mois à l'âge adulte pour les mâles et environ 8 à 16 mois pour les femelles. Le dimorphisme sexuel est marqué chez les Phidipus regius. La femelle est habituellement claire, beige, rosé ou orangé, avec des chélicères roses, violets, bleus ou verts, alors que le mâle est souvent noir et blanc avec des chélicères bleus ou verts. Ces critères sont plutôt fiables, mais pas infaillibles. La seule manière de sexer avec certitude les Phidipus regius étant d'attendre le stade adulte pour vérifier la présence soit de l'épigyne chez la femelle, soit des pédipalpes matures en forme de grains de riz chez le mâle. Comme toutes les saltiques, elle est dotée d'une vision à presque 360 degrés, particulièrement aiguisée et précise, ça va, quand même. notamment grâce à ses 2 gros yeux d'une grande acuité visuelle que l'on appelle les yeux médians antérieurs. En plus de ça, elle saute encore mieux que nos meilleurs athlètes. Ces caractéristiques hors normes couplées à une extrême rapidité leur permettent d'attraper facilement des petits insectes sans avoir à construire de toiles élaborées. Elles en tissent quand même, mais uniquement pour s'assurer pendant les sauts, aider leur déplacement ou s'abriquer un nid pour dormir et faire leur mue. Malgré sa taille relativement grande, la Phidipus regius reste dans ce vaste monde une petite araignée, et donc une proie facile pour beaucoup d'autres animaux. Elle explore donc son environnement avec prudence, essentiellement pour rechercher des proies ou un partenaire quand la période est venue, et le reste du temps, elle préférera le confort et la sécurité de son petit nid douillet. Les Phidipus ont tendance à faire leur nid en hauteur, donc il est préférable d'avoir un terrarium qui ne s'ouvre pas après, par je m'en vais, dessus, Antoine. au risque de détruire cette toile Déjà, je dès qu'on veut remonter je l'eau devais ou finir à la mer. 18h, Les là. ouvertures par l'avant ou J'ai le commencé dessous ma sont journée donc à 6h du mat, je Il suis doit un peu aussi être fatigué. bien aéré pour permettre un bon flux d'air. 2 aérations sont en général recommandées, mais une aération sur le dessus peut suffire si le terrarium est petit et que l'air est plutôt sec chez vous. Faites attention, les aérations doivent être assez fines pour que la Phidipus ne puisse pas s'échapper et se perdre à l'extérieur. Les Phidipus regius ne peuvent pas survivre à notre climat, mais c'est toujours triste de perdre un animal. Pour une Phidipus adulte, le terrarium doit faire environ 20 cm de haut pour un volume compris entre 3 et 15 litres environ. Tout dépend de l'agilité et du caractère de votre Phidipus. Certains sont des petits explorateurs et chassent très bien, auquel cas un terrarium de grande taille leur conviendra mieux. D'autres au contraire sont hyper timides et chassent difficilement, auquel cas il vaudra mieux les garder dans un 20 terrarium de centimètres. taille plus modeste. Il y a très peu de terrariums dans le commerce qui répondent à ces caractéristiques. Je vous en ai mis quelques-uns que je trouve pas mal ici, mais si vous avez quelques outils et 2-3 notions de bricolage, vous pouvez fabriquer votre propre terrarium à partir d'une boîte en acrylique par exemple. Le premier On m'a fait- avantage, on m'a c'est fait une qu'on peut pub y monter encore. des aérations ultra fines pour éviter l'évasion de jeunes Phidipus ou des proies. Et le deuxième, c'est qu'on peut transformer des boîtes de différents volumes pour l'adapter au mieux au T'es en train de stade regarder et la au vidéo, caractère de toi son araignée. Le substrat est facultatif, il va pas servir à l'araignée, mais il est indispensable si vous voulez planter des végétaux. La végétation permet de retenir l'humidité, c'est un bon enrichissement pour votre araignée, mais si on a beaucoup, elle risque d'avoir du mal à chasser. Prévoyez dans tous les cas des cachettes, des branchages, des écorces, une petite plante, pour que votre araignée puisse avoir un support ou faire son nid. Certaines Phidipus vont faire plusieurs nids, d'autres le faire proche du sol. Ne vous inquiétez pas si ça arrive, c'est normal.
La Phidipus peut rejoindre son terrarium d'adulte à partir d'environ 1 cm, c'est le stade L7 en général. Avant ça, il est préférable de la garder dans un volume restreint de 50 à 500 ml pour être sûr qu'elle chasse sans mal et s'assurer de sa bonne croissance. Si vous venez d'adopter votre Phidipus, ne l'installez donc pas tout de suite dans cet énorme terrarium que vous avez prévu pour elle. L'arrivée dans une Ça va être nouvelle un peu maison la est merde. suffisamment stressant pour ne pas rajouter en plus un déménagement, qui plus est si le terrarium est trop grand pour le moment. Après un changement de terrarium, l'araignée peut sembler avoir du mal à se déplacer, surtout sur les parois lisses. C'est normal, c'est parce qu'elle n'a pas encore tissé assez de toile d'ancrage pour bien se déplacer. L'hygrométrie recherchée est d'environ 70 à 80%. Si le terrarium n'est pas assez humide, ça peut occasionner des troubles de la mue, des pertes de membres et parfois le décès de l'animal. Donc n'oubliez pas d'humidifier le terrarium tous les 2 à 3 jours. Pour la température, il faut se situer entre les 22 et les 30 degrés. Pour l'hiver, il faudra donc prévoir un petit tapis chauffant entre 5 et 7 watts, thermostaté, à placer de préférence sur le côté du terrarium, pas directement collé dessus, mais plutôt sur le côté du meuble sur lequel repose le terrarium. La qualité de l'air est très importante, évitez tout parfum, bougies parfumées, désodorisants d'intérieur, encens, fumée de cigarette, même électronique, et bien sûr insecticides en spray. Les Phidipus, comme toutes les saltiques, sont des araignées diurnes. Elles ont besoin d'y voir pour chasser. Il est donc indispensable de leur fournir un très bon éclairage direct, entre 8 et 12 heures par jour pour qu'elles puissent repérer leur proie, et en plus, ça stimule l'activité. Et ça, c'est quelle que soit la luminosité qui rentre dans votre logement. Ça n'a pas besoin d'être très sophistiqué, une lampe LED de bureau assez puissante, ça peut suffire par exemple. Les Phidipus sont insectivores et ne mangent que des proies vivantes. C'est vrai que moi je mets parfois pas 2 à beaucoup de 3 fois plus lumière à grosses mes qu'elles-mêmes. Phidis Si la vue adultes. d'une batte, d'un verre de Je farine devrais ou d'un peut-être les asticot mettre vous sous déplaît, lampe. je vous déconseille donc l'adoption d'une araignée. Je vous ai Je mis sais pas. ici la liste des proies recommandées pour les Phidis. Je l'avais C'est fait bien de avec varier un les peu, autres, si mais vous avez pas trop là, quoi les choisir, bébés ils optez sont pour des c'est proies pas hyper volantes, des mouches ou des drosophiles lumineux, quoi. selon la taille de votre araignée. En général, c'est celles qui attirent le plus leur attention et elles ont l'énorme avantage de ne pas pouvoir blesser votre araignée si celle-ci prépare sa mue par exemple. Pour élever des mouches, vous allez devoir acheter Ah, je des connais pas asticots. Et ça tombe bien, on en Thérapodia. produit des tonnes pour la pêche. Les asticots peuvent être gardés au frigo pour freiner leur développement. Pour les faire éclore, il faudra en garder quelques-uns dans une petite boîte aérée à température ambiante. Comptez environ 5 à 10 jours pour la transformation de l'asticot en pupe et 5 jours de plus pour l'éclosion des pupes. Il faut donc régler en avance votre élevage de mouches pour que votre Phidi ait toujours à manger. Pour les petites Phidipus, jusqu'au stade L4-L5, les drosophiles sont des proies de choix. Vous pourrez en trouver en animalerie ou dans des magasins spécialisés. Attention par contre, ça sert à rien de tirer du stock parce que les drosophiles ne vivent que quelques jours. Pour vous éviter d'en racheter tout le temps, vous pouvez multiplier votre souche. Je vous explique ma méthode en description. Les proies doivent être mises directement dans le terrarium et il faut laisser l'araignée chasser. Évitez de la nourrir à la pince si c'est pas nécessaire, c'est-à-dire si elle n'est pas malade, âgée ou blessée, parce que c'est leur nature de chasser leurs proies et c'est un très bon enrichissement. L'araignée envenime ses proies avant d'en aspirer le contenu, donc vous n'allez pas forcément voir de grignotage sur les proies, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été consommées. En termes de fréquence, plus votre araignée est jeune, plus il faudra la nourrir souvent, jusqu'à tous les jours pour les stades L1, L2 et L3, tous les 7 à 14 jours pour un adulte, en se fiant toujours à la taille de l'abdomen. Si l'abdomen est distendu, il n'y a pas besoin de nourrir votre Phidipus tout de suite, il faut la laisser maigrir un petit peu, et s'il est vraiment très distendu, diminuez la taille des proies, ou la fréquence de nourrissage, parce que le surnourrissage peut être dangereux pour elles en cas de chute, et ça réduit leur espérance de vie. Si l'abdomen est à peu près aussi large Elle que fait la des super tête, terrariums. votre Phidipus a sûrement faim, vous pouvez donc la nourrir. Si l'abdomen est plus petit que la tête, votre Phidipus est affamé. Nourrissez-la et augmentez la fréquence de nourrissage dans le futur. Les mâles adultes mangent moins fréquemment que les femelles, vous inquiétez pas, si votre mâle est donc plutôt mince. Si votre araignée ne mange pas depuis un moment et qu'elle n'est pas en mue, vous pouvez augmenter la lumière et la température pour la stimuler. Mais d'une manière générale, ne vous inquiétez pas trop, les araignées peuvent rester assez longtemps sans manger, elles vont pas se laisser mourir de faim si elles sont en bon état de santé par ailleurs. Les Phidipus s'hydratent grâce à leur proie, mais peuvent également boire les gouttes d'eau présentes dans leur terrarium. Comme on l'a vu, il est conseillé de les hydrater en pulvérisant de l'eau dans leur terrarium environ tous les 2-3 jours. Attention avec ça, les très jeunes Phidipus peuvent se noyer si les gouttes d'eau sont trop grosses, donc prévoyez une brumisation très fine si vous élevez des bébés Phidipus, ou bien un tissu ou un sopalin qui doit toujours rester humide. Maintenant qu'on a tout préparé pour elle, où est-ce qu'on peut trouver une Phidipus regius? Chez un éleveur ou un particulier. L'espèce Phidipus regius est libre de détention, non menacée, très bien adaptée à la vie en captivité et élevée dans ce but depuis des dizaines d'années. On connaît tout sur elle et les accouplements donnent des centaines d'individus pour lesquels les propriétaires seront heureux de trouver une bonne famille.
Selon moi, il faut attendre au moins le stade L4 pour que la Philippus puisse être autonome et en âge d'être adoptée. Personnellement, je préfère le stade L6 avant de les proposer l'adoption, soit environ 2 mois après leur naissance. Parce qu'à ce stade, l'araignée est beaucoup plus mature et développée, elle mange les mêmes proies que les Philippus adultes, et en plus, on commence à pouvoir les sexer sans trop se tromper. En faisant des recherches, vous trouverez peut-être des dénominations comme L6, Bahamas c'est quand ou même, Blue Mountain. Il s'agit de la quand même localité. La costaud, plus hein, fréquente mais bon. est Floride. D'ailleurs, souvent, quand il n'y a pas de précision, ça veut tacitement dire Floride. Les localités ne changent pas grand-chose à l'entretien, c'est surtout le phénotype qui va changer, c'est-à-dire l'aspect visuel de l'araignée. Mais si vous voulez être sûr de faire les choses bien, essayez de vous rapprocher le plus possible des températures et de l'humidité moyenne de l'endroit d'où vient la souche. Même si le genre Philippus est absent en Ouais, Europe, moi je trouve il y a à partir environ de 160 L4 tu espèces peux. de la famille Salticide en France. Ah, c'est juste Donc qu'il vous allez en faut, croiser. faut te faire chier avec Vous des allez drozos, peut-être tu être vois. tenté. Mais il tu faut payes moins savoir cher, plusieurs tu te fais choses. chier avec des Toutes les drozos, saltipes t'attends ne un sont peu pas et adaptées à la voilà, vie en tu vois. captivité. Si vous en capturez une, même en parvenant à identifier l'espèce correctement et que vous avez l'impression de tout faire bien, elle pourra pas forcément survivre avec vous. Et même si c'est le cas, vous la privez à coup sûr de terminer son cycle, c'est-à-dire de se reproduire. Plus de 10% des araignées françaises sont menacées aujourd'hui et ce chiffre est sous-évalué par manque de données. Donc même avec les meilleures intentions du monde, ne capturez pas d'araignées dehors, c'est vraiment pas le but. Les saltiques sont Pas curieuses tort. et les moins craintives toléreront relativement bien les L6 manipulations, simu. mais c'est pas le cas pour toutes. Donc s'il y a une règle d'or, c'est de jamais forcer une interaction. Si vous vous armez de patience et Ouais, que vous voilà, avez une à Philippus 25 peu balles, farouche, ouais, vous je veux pourrez lui bien. apprendre à monter sur votre main. Pour ce faire, il faut simplement lui 25 présenter balles, calmement j'attends, votre hein. main et la laisser venir. Mais ça doit rester leur choix. Elles n'ont pas besoin d'interagir avec nous pour être heureuses et ça doit pas être attendu de l'adoption. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas à l'aise avec les araignées, n'essayez pas de les manipuler avant d'être sûr de pas avoir de mauvais réflexes si la Philippus saute ou part en courant. Si vous avez Ah, décidé saloperie, de passer votre paf Philippus pour la changer de Voilà, on terrain, n'en parle par plus. exemple, utilisez un pinceau pour la pousser délicatement. La contention, même avec une pince entomologique, est extrêmement stressante pour une Philippus, donc n'essayez jamais de l'immobiliser. Si vous bloquez votre araignée entre vos doigts et qu'elles se sont particulièrement vulnérables et en danger, vous risquez une morsure. C'est pas quelque chose qu'il faut craindre plus que ça. Les morsures sont rarissimes et même quand ça arrive, elles sont souvent sèches, c'est-à-dire sans venin, donc sans douleur, passer la sensation désagréable de la morsure en elle-même. Une morsure contenant du venin vous fera, elle, l'effet d'une piqûre d'abeille pendant quelques heures. Mais comme pour les abeilles, à moins d'y être allergique, ce n'est pas dangereux. Les Tout le Philippus, monde de dit toute pas façon, ne sont que, agressives envers l'humain et préféreront toujours prendre la fuite en situation de stress. On dit pas que les Philippus elles peuvent pas Si votre percer la Philippus peau, a il y avait pas une tissé un connerie nid comme assez ça. dense et qu'elle veut plus en sortir même pour J'en sais manger, rien. elle est probablement en train de muer. Ça peut prendre quelques heures pour une très jeune, à quelques semaines pour une adulte, avant qu'elle ressorte de son cocon. Espèce et se de nourrisse destructeur à de nouveau. Vous pouvez l'environnement, proposer des Antoine. zoophiles ou des mouches pendant T'as pas cette honte? période, mais ne vous inquiétez pas si elle s'y intéresse pas. Et même si vous avez l'impression que ça dure longtemps, n'essayez pas de la sortir. Elle sait ce qu'elle fait. Et vous risqueriez de la blesser. À la Avant de vous reproduction, lancer dans la allez. reproduction, sachez que les Philippus se reproduisent à raison de 100 à 250 petits environ, répartis en moyenne dans 2 à 5 cocons, pondus à 1 à 2 mois d'intervalle. Donc à moins que vous ayez cette quantité d'adoptants potentiels et beaucoup de temps à consacrer à l'élevage de bébés araignées pas forcément dégourdis et à tendance cannibale, je vous conseille pas Ouais, trop la reproduction. c'est plus ça. Si toutefois ça vous intéresse, il Après, tu faudra les laisses se attendre taper au moins dessus, 2 quoi, puis semaines voilà, après quoi. la dernière mue, donc l'âge adulte, avant de placer classiquement le mâle dans le terrarium de la femelle ou dans un terrain neutre. L'important c'est de les avoir tous les deux très bien nourris. Si la femelle est séduite par le message codé envoyé par les pattes levées du mâle pendant la parade nuptiale et qu'elle l'a pas déjà transformé en goûter, elle le laissera approcher et placer ses pédipalpes sur son épigyne. Après 5 à 10 minutes, le couple se sépare et chacun doit retourner à son terrarium avant que l'un d'entre eux ne change d'avis sur la nature non comestible de son partenaire. Si la fécondation a été couronnée de succès, votre femelle pondra un cocon rempli d'œufs quelques semaines plus tard, coiffé d'un deuxième cocon pour elle-même dans lequel elle s'enfermera jusqu'à l'éclosion des petits. Après quoi, elle leur souhaitera bonne chance avant de repartir à ses occupations. Ouais, t'es un destructeur de Les la araignées nature, ont c'est pas tout, une cherche pas enfance d'excuses, facile. Antoine. Les petits doivent rester ensemble pour apprendre à chasser jusqu'au stade L3 environ, à partir duquel il est préférable de les séparer avant qu'ils s'entraînent à la chasse sur leurs frères et sœurs. Vraiment pas une enfance facile. Si votre Philippus pond alors qu'elle n'a pas rencontré de mâle, pas d'inquiétude, on appelle ça une ponte blanche et elle ne donnera pas de petits. Voilà, avec tout ça, vous êtes parés pour adopter votre première Philippus regius. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas et à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos sur les petites bêtes. Merci beaucoup pour votre Bon, c'est soutien. cool en vrai, ces C'était vidéos. Jessica et je vous dis à très bientôt. Eh bien, venez, on se spoil sur la tier list là. Du coup, les araignées, on les met où? Les araignées, machin, les coportes, machin, les menthes. S.A.. Oh, quoi, les menthes? Quoi? Attends, attendez. Si je fais un On classement va des dire, animaux de compagnie. est-ce qu'on s'entend bien ou pas? B. Est-ce qu'on s'entend Donc, bien? menthe cette fois. Menthe, très intéressant. Plein d'espèces différentes, plein de trucs à voir. Est-ce qu'on s'entend bien ou très pas? cool, plutôt facile.
un peu moins facile que les cloportes et les phasmes. Pour moi, le gros point noir, c'est que ça soit un prédateur. Donc, c'est pas juste les mettre des végétaux une fois par semaine. Là, pour le coup, c'est donner des proies vivantes tous les 3 jours, quoi, à peu près. Pour les mantes qui mentent. Oula. Pour les mantes qui mangent des mouches, il faut élever des mouches. Et élever des mouches, c'est pas toujours. Non, mais C'est pas t'élèves toujours pas des évident. mouches. Ça demande un peu d'organisation, ça se fait, hein. Mais ça demande un peu Ouais, d'organisation. allez, parce tu le que mets où, c'est tu le peu mets où, là? fragile, encore plus relou que les phasmes, niveau bouffe. La chasse est intéressante, ouais, c'est vraiment un animal très très intéressant. Hein. C'est vraiment superbe, le comportement est incroyable, adapté à la captivité. Donc pour moi, menthe, c'est quand même un peu moins bien que phasme. Enfin, je sais pas, c'est plus intéressant, mais c'est plus entretien. Vous en pensez quoi? Quelle note? En B avec les phasmes, elle compense le côté relou par le côté En cool. B! B. Ok, vous êtes plutôt B. Bon, allez, En menthe B! Tac. En B! Alors, coléoptère, on va aller très vite. Parce Comment ça va, que attends? coléoptère, c'est vraiment l'animal de Schrödinger. C'est-à-dire que quand tu as des En cétoines, par B! exemple, tu as un bac de terre pendant 6 mois, avec des larves à l'intérieur, mais que tu vois jamais. Et ensuite, tu as des adultes pendant 3 mois. Alors certes, ils sont hyper beaux. C'est très impressionnant. C'est très Qu'est-ce que ça veut coloré. dire? C'est vraiment des petites merveilles de la Bah, nature. va falloir qu'on discute. Hein. Falloir qu'on discute là-dessus. Hein. Et les amis pêcheurs là, les amis pêcheurs qui sont dans le chat. Ah, excusez-moi, hein, vous avez. Est-ce que la menthe, ce n'est pas au phasme ce qu'est le pêcheur de carnassier au carpiste? C'est marqué quoi? Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. On est d'accord, on est d'accord. Bon, bah voilà, voilà. Je préfère aller pêcher la carpe. Ou aller pêcher le carnassier, là, qui défonce, là, qui peut vous arracher un morceau de doigt, là. On peut les mettre dans des moritos. Ah là 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 là, bon, moi j'ai fini ce que j'avais à faire, c'est cool. Paf, paf, paf. En vrai, il me reste encore quelques trucs à faire, mais c'est pas grave, ce sera pour demain, parce que là, il faut que je rentre. Je commence à ne plus en pouvoir. Oh, c'est cool, Therapodia, là. J'aimerais bien discuter avec elle à l'occasion. Alors, c'est pas... En tout cas, dans tout ce qu'elle a dit, c'était pas déconnant, quoi. Les yules, il y a les yules dedans? Putain, il y a quand même les perroquets. Ouais, mais Ah, le yule, c'est juste après. Et le cétone, elle met où? Coléoptère, c'est vraiment pas difficile du tout. Donc ça peut être un bon premier animal. Ouais, juste Quoi? parler à tout le monde parce que tu vas pas les voir tout le temps, quoi. Même les adultes, quand ils sortent, quand ils sont là et quand ils sont tout beaux, ben, des fois ils passent leur journée sur les feuilles. Quand tu parles avec des gens qui ont des cétoines, ils te disent bon, voilà, je sais pas trop combien j'en ai, puis j'ai surtout de la terre, quoi. Après, c'est très facile l'entretien. Même quelqu'un qui commence l'élevage d'arthropodes peut commencer avec des coléoptères. C'est vraiment pas difficile du tout. Donc, ça peut être un bon premier animal. Ouais, juste, c'est intéressant de voir le cycle, c'est vrai. C'est des animaux avec lesquels on peut faire un cycle entier facilement. Je suis Mais d'accord pas pour que Noda, c'est mais bon. entre ça, pour moi, Le reste. des menthes et des phasmes, quoi. Yule. Alors, Yule, quand même, c'est cool. Un peu comme les cloportes, sauf qu'on les voit quand même un peu moins. Elles peuvent passer beaucoup de temps enterrées. Bon, c'est long, là, Animal les beaucoup amis. trop long. C'est vrai que c'est un peu... Les mets où? Merci. BBB, AA. Oh, non, pas en A. A. Déconner. Que ceux qui Oh. ne sont pas d'accord parlent ou se taisent à jamais. Mais elle a mis... Attendez, elle a quand même mis en S les cloportes. J'aime pas attendre comme un con derrière ma canne, non, d'accord. C'est le principe de la pêche. Bah non, non. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Non, mais là, non, mais les cloportes en S, vous avez vu ça? En S, les cloportes. Ah, il y a les araignées après. Les araignées, c'est où? C'est en S au moins. Même problème que la menthe. Bah, moi, je suis d'accord avec ça, tu vois, c'est un peu comme une menthe. Ouais, j'avoue, B+, si. hein. Si D'après elle les fout. critères objectifs, ce serait B. La Ah physique, bah c'est ouais. non, mais les autres, non. Ça part en B, hein. On peut pas mettre les menthes. Sinon, c'est foutage de gueule. Hein. Oh, les blottes, on s'en bat les couilles. Le classement, c'est quoi le classement global alors? Non, mais les blattes, c'est en A. Les blattes et les cloportes, c'est en S et en A. Le meilleur animal du monde, c'est des cloportes. Therapodia, il faut qu'on parle.
Non, mais les amis, quand même. Quand même. Le meilleur animal du monde, c'est peut-être pas un cloporte, quoi. Cloporte. Oui, c'est ce qu'elle préfère. Non, mais bien sûr, non, mais on rigole. Hein. Il n'y a aucune animosité. On aime tout ce qu'on veut. Nous, on aime toutes les bestioles, on s'amuse. Mais en termes de maintien, c'est pas chiant, c'est vrai. Imagine, elle passe sur la rediff, bah j'ai rien dit spécial, on rigole. C'est sûr qu'en termes de maintien, c'est pas chiant, mais bon, c'est un peu chiantos quand même. Je vais pas passer 1 heure à observer les cloportes si tu veux. Hein. Ah, c'est pareil, hein, c'est pareil. Hein. Et les carpistes, je suis sûr qu'ils peuvent passer 1 heure devant leurs cloportes et leurs yules. Hein. Oh bah tiens, il a attrapé un morceau de flocon pour poisson. Ah tiens, il s'est enterré. Non, mais les cloportes, c'est rigolo parce que tu prends, tu les retournes, tu fais putain, ils sont super beaux ceux-là. Et tu les refermes, et puis voilà, terminé quoi. Non, je sais pas moi, mais. En tout cas, c'est mon avis. Alors que les menthes, je passe devant et je fais putain, comme elle est bête celle-là. Tu vois, quand j'ai un cloporte qui crève, je suis désolé. À part si t'as mis 200 balles dans le cloporte, quand tu vois un cloporte qui crève, tu fais oh tiens, il est mort. Bon, il y a des bébés, c'est pas grave, on s'en fout. La menthe, quand elle meurt, je suis désolé, t'es en mode oh putain, ça fait quelque chose quoi. Le phasme, quand il meurt, tu fais oh merde, oh il est mort celui-là. Bon, c'est pas grave, il y a des œufs. Tu vas pas me dire, à part quand t'es gamin et que c'est tes premiers bestioles, tu vas pas pleurer quand t'as un phase qui claque quoi. Enfin bon les amis, on va pas aller sur ce débat et je suis déjà en retard, alors je me casse, ok, mais le respect des cloportes est mort, mais toi là... Et Antoine, destructeur de la nature, vous le voyez pas sur YouTube, mais il détruit la nature, il a dit dans le chat, donc la prochaine fois, venez dans le chat et bâchez-moi Antoine, voilà, parce qu'il prend trop la confiance. Bon allez, salut les amis, bonne soirée, à demain, 16h, 16h30, comme d'habitude, cette fois-ci on nourrira les menthes et puis... on discutera comme d'habitude, quoi. Voilà. Allez, fin du live, ça dégage. Allez, bisous quand même. Hein.